À Lagny, dans la vallée de la Marne, les archéologues de l'INRAP fouillent un terrain destiné à la construction de logements. Ils y ont découvert une nécropole mérovingienne datant de la fin du 5e au milieu du 6e siècle. Plus de 200 tombes ont été mises au jour ici. Cette nécropole est la première de ce type dans la région, de par sa datation et ensuite par l'organisation des sépultures les unes par rapport aux autres. Les tombes sont alignées et très proches les unes des autres. Les sépultures sont orientées ouest-est. C'est une orientation typique et exclusive ici. Les archéologues vont identifier les pratiques funéraires des populations locales au début du Haut Moyen-Âge. Ici, la plupart des sépultures ont accueilli successivement plusieurs individus, jusqu'à 6 dans une même tombe. Au moment du dépôt de l'individu dit en place, les os sont repoussés. Ils installent le dernier défunt et remettent tous les os en vrac au-dessus de ce dernier. Et vous pouvez voir que l'ensemble de ces individus ont été inhumés dans le même contenant, qui est visible par le côté rectiligne de l'ensemble de ce dépôt. La forme des coffrages en bois, aujourd'hui disparus, reste encore visible sur les squelettes. Témoignent également ces traces de charbon retrouvées au fond des sépultures. À l'opposé de nos actuels cercueils où on transporte le défunt pour le déposer ensuite dans la sépulture, le coffrage est quant à lui construit dans la tombe in situ. Elle ne sert pas du tout au transport. Donc là, on a un autre exemple de réutilisation de sépulture où cette fois-ci, les os bouleversés au moment de la nouvelle inhumation ont été poussés plutôt sur le côté droit de l'individu en place, sur tout le long du coffrage. Et on peut voir que les os sont aussi inclus dans le coffrage, toujours par une même ligne qu'on retrouve sur tout le long des os réduits. Les squelettes étaient traités avec respect. Les crânes, notamment, étaient reposés sur leur base après avoir été déplacés. Il semble que les individus inhumés ensemble appartenaient à une même famille, plus ou moins large. Ces sépultures font alors penser à des caveaux familiaux. Mais seule une étude des os pourra établir ces liens de parenté. L'observation des ossements permet également de mieux connaître la population inhumée dans la nécropole. En observant le bassin, on peut savoir si ce sont des hommes ou des femmes. Grâce à l'observation des dents et de l'ensemble du squelette, on peut savoir si c'était des adultes ou des individus immatures, et notamment quel âge avaient les enfants. Et on peut aussi observer l'état sanitaire de la population, qui peut être un reflet des conditions de vie. Cet individu, par exemple, présente une fracture de la jambe droite. Cet autre devait souffrir des lombaires et a été placé sur le côté. Autre indice des conditions de vie, le mobilier retrouvé dans les sépultures. À l'époque mérovingienne, les individus étaient inhumés habillés, une pratique issue des traditions païennes. À Lagny, une sépulture sur 2 contient des objets. Il s'agit principalement d'accessoires vestimentaires. Donc on a, comme ici, une plaque boucle en alliage cuivreux. Et là également une bague passée à l'un de ses doigts, de la main gauche. On peut penser que le mobilier, qui est plus ou moins riche sur l'ensemble de la nécropole, peut être un marqueur social, puisque l'on a des individus richement dotés avec des colliers, des boucles d'oreilles, des bagues, le tout étant regroupé dans une même sépulture, et d'autres qui ne sont pas du tout pourvus de mobilier, même pas une petite boucle de ceinture. Le mobilier retrouvé sur le site est ensuite envoyé en laboratoire. Les objets y sont répertoriés, nettoyés et analysés. Aujourd'hui, on dénombre environ plus d'une centaine d'objets en métal et en pierre. Nous avons ici un exemple d'une épingle complète, en fait, en métal, très décorée, finement décorée à la tête, avec ici une pierre, voilà, incrustée. Vous pouvez admirer une boucle d'oreille en métal, sortie brute de terrain. Donc là, on voit bien en fait que les vestiges sont d'une grande qualité, vu l'état de conservation exceptionnel sur ce terrain. Une bague sertie de grenat, des perles de verre portées en collier, une fibule en forme d'oiseau.
La qualité de ce mobilier renseignera les archéologues sur la richesse et les conditions de vie de la population locale. La nécropole sera abandonnée au milieu du VIe siècle. Peu à peu, les pratiques funéraires changent sous l'influence de l'Église. Les individus sont enterrés seuls, sans parure ni mobilier. Le rite funéraire évolue vers plus de simplicité.